Audrey, tu viens de terminer le cursus d'imaginologie, tu es donc imaginologue. Est-ce que tu peux pointer un moment, une technique, quelque chose de particulier dans ce cursus qui aurait pu influencer en fait ta vision de la profession d'accompagnant? Alors, il y en a plusieurs, des moments marquants. Déjà, bonjour Lou, ça me fait plaisir de te voir. Il y en a plusieurs. Donc, il y a une technique que j'ai pu expérimenter sur les allergies, où j'ai pu le lendemain trouver l'objet de mon allergie, c'est-à-dire c'était l'ananas. Tu t'en rappelles, j'imagine. Et le soir, je me suis dit, on va voir si ça fonctionne. Et effectivement, le soir, j'ai trouvé un ananas un dimanche soir chez une voisine. J'ai pu le déguster tout tranquillement, pas d'effet. Un petit peu grand bout. Chaque heure, j'attendais. Je mangeais encore un petit bout. Le lendemain, j'avais fini l'ananas en entier. Le vivre et expérimenter le fait que l'allergie ne soit plus déclenchée lorsque je mange un ananas, ça a été fabuleux. Et d'autres techniques qui m'ont bluffé en imaginologie, c'est vraiment le fait d'utiliser le WACOG, d'utiliser les cinq sens. Moi, je suis quelqu'un qui est plus kinesthésique que visuel. Et le fait de pouvoir expérimenter vraiment les cinq sens, le souffle, le toucher, lors des séances, c'est complètement magique et ça peut être adapté vraiment à d'autres personnes. Comment l'imaginologie a-t-elle influencé ta vision globale de la profession d'accompagnant, de coach, de tout ce que tu veux, d'accompagnement? Je me suis formée en tant que coach de vie. J'ai fait une école pendant 6 mois. On a eu un module justement avec les miniatures et c'est là où j'ai découvert l'imaginologie. J'ai passé mes examens d'école avec l'imaginologie. Sans le savoir, c'était au hasard. On avait des personnes qui prenaient rendez-vous pour les coachings. On ne savait pas leurs problématiques. C'était des vraies personnes, ce n'étaient pas des élèves. Et il s'avérait que la meilleure technique était une technique d'imaginologie. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a tellement de choses à faire sans parler de, on continue les accompagnements, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler de trauma, d'en reparler et reparler. Et le fait d'utiliser des archétypes, que ça soit ludique, qu'on amène des dragons, des châteaux, qu'on amène un arbre, qu'on fait grandir, les gens repartent. Là, j'ai pu expérimenter quelques séances dans un bien-être profond et je me suis dit qu'on peut pousser encore plus loin l'accompagnement pour retrouver un mieux-être interne et les personnes en ressentent les bénéfices, mais quasiment directement. J'ai des gens que j'ai vus en séance, le lendemain, ils m'ont appelé, mais en se réveillant dans un état de sérénité, bien avec eux-mêmes, en joie, ils m'ont dit, mais c'est incroyable les transformations qu'il y a eu en interne, simplement en passant par des archétypes. Et c'est là où je me dis qu'il faut que je pousse vraiment dans mon métier de coach, c'est vraiment de focus sur l'imaginologie. Et c'est ce que je vois dans mon avenir, clairement, de faire connaître cette méthode au plus grand nombre sur Genève, en tout cas en Suisse. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à faire cette formation en imaginologie? C'est quelqu'un qui aimerait déjà se lancer dans l'accompagnement et qui a envie d'apporter un plus dans son accompagnement. Quelqu'un qui a envie d'avoir des accompagnements qui soient plus ludiques, qui soient plus fun, qui peuvent marcher sur du long terme, qui peuvent tout faire. On peut tout faire en imaginologie, mais de façon ludique, en utilisant des archétypes. Donc, une personne qui existe vraiment dans le métier de l'accompagnement, je vous dis juste, mettez-vous sur un Zoom pour regarder, avoir des témoignages des gens, des imaginologues, et faites votre propre opinion. Vraiment. C'est un métier qui mérite à être connu, à être découvert, et je suis sûre que c'est quelque chose dont on parlera de plus en plus à l'avenir, et il y aura de plus en plus de clients, et nous sommes les pionniers actuellement.